Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour parler encore de cette investiture du gouvernement Samalou Condé avec l'acceptation de son plan directeur. On parle du plan d'action et 36 milliards de dollars en 3 ans, réaliste ou démagogique comme projection. Tout dépend de l'organisation. Aujourd'hui, notre budget, notre capacité de mobilisation des recettes, c'est 4 milliards de dollars maximum par année. Donc, si on doit miser sur 36 milliards en 3 ans, ça signifie c'est 12 milliards de dollars par année. Donc, le Premier ministre devrait aujourd'hui tripler en fait les recettes pour l'année en cours. Donc, faire une loi rectificative qui change le budget, qui ne serait plus de 6 milliards, mais de 12 milliards. Comment on va faire ça? Je pense que... Impossible pour vous? Tout dépend de l'organisation, en fait, parce que moi, je ne crois même, très sincèrement, je ne crois pas que ce programme coûte en réalité 36 milliards. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Alors, parlons-en, puisque vous en parlez. Oui, en fait, c'est un programme très ambitieux. Et nous avons toujours eu des programmes très ambitieux dans ce pays durant 18 ans. Donc, pour cet aspect-là, il n'y a pas grand changement. Le changement qu'il pourrait avoir, donc qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent? C'est en fait qu'on puisse avoir avec ce programme maintenant, que ce programme puisse être décliné en programme ministériel. Donc chaque ministère aura son programme ministériel qui découle du programme du gouvernement, dans lequel on retrouve en fait des actions, des activités pour réaliser les objectifs qui se trouvent dans le programme du gouvernement. Et donc pour vous, les 36 milliards, c'est trop exagéré? C'est trop exagéré. Il faudrait d'abord que... Puisqu'il y a eu une étude qui a été faite en amont, on doit le dire. Non, parce que d'ailleurs, quand on parle de 36 milliards, ce n'est même pas subdivisé dans le programme. Il faut vraiment laisser les ministres sectoriels faire leur programme ministériel qui découle de ce programme de gouvernement, chiffrer chaque programme ministériel, ça signifie chaque action, et peut-être additionner toutes ces actions, et là on va arriver à un chiffre plus réaliste. Je pense que c'est là peut-être, ce qui n'est jamais fait avant doit être fait aujourd'hui, c'est que les ministres doivent prendre ce programme de gouvernement, le décliner maintenant en programme ministériel. Il faut répartir les 36 millions par secteur en fonction des 15 piliers et de 340 actions à mener. Oui, pour moi, ce n'est pas 340 actions, c'est 340 objectifs. Parce que quand on dit... C'est quoi la nuance? La nuance, je vous donne un exemple. Dans ce programme, il est écrit que le gouvernement doit lutter contre la déforestation. C'est très vague pour lutter contre la déforestation. Pour lutter contre la déforestation, il faut lutter contre les causes de la déforestation, qui sont notamment la carbonisation, donc le macala que nous utilisons pour la cuisson. Le ministre de l'Environnement, qui sait que c'est ça l'objectif du gouvernement, prend cet objectif, le décline en plusieurs actions à mener pour arriver à réaliser l'objectif. Par exemple, pour la carbonisation, donc les macala, il faut donner à la population une alternative en termes d'énergie. Que doit faire le ministère de l'Environnement? Le ministère de l'Environnement va faire des actions. Le ministère de l'Environnement peut faire par exemple en sorte que les foyers améliorés ou le gaz liquéfié qu'on utilise pour la cuisson puissent coûter moins cher afin qu'elle puisse être accessible au public. Et pour ça, elle doit par exemple prendre un décret qui est prévu dans la loi sur l'environnement, un décret incitatif pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Le Premier ministre Samalou Condé a également parlé de la mise en œuvre des réformes. Quelles sont selon vous les principales réformes qui doivent être mises en œuvre pour booster cette mobilisation des recettes? Je pense que les 36 milliards, très sincèrement, on ne peut pas l'atteindre en 6... Vous y croyez peu, on vous entend parler. Oui, j'y crois peu parce que les mesures pour les prendre, vous pouvez prendre des mesures aujourd'hui qui vont faire augmenter les recettes, mais ça sera peut-être les recettes vont augmenter dans 10 ans. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'une des grandes forces de la RDC, c'est son marché intérieur. 80 millions de potentiels consommateurs, mais qui sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas de route. Le FONER vous dit qu'il a besoin de 145 milliards de dollars pour entretenir les routes de la RDC. De l'argent que le FONER n'a pas, puisque le FONER ne fait que 200 millions de dollars chaque année. Que faut-il faire ? Par exemple, le Premier ministre pourrait éventuellement privatiser les autoroutes afin de faire les concessions routières pour permettre aux privés comme en France d'entretenir les routes à la place de l'État. Et là, ça va créer en fait, comment dire, un émoulement économique où il y aura des échanges entre les différentes provinces de la RDC et ça va nécessairement augmenter les recettes. Mais ça se fait à long terme, donc ce n'est pas quelque chose qui arrive. Et même avec les comptes spéciaux, c'est difficile d'atteindre pour vous cette mobilisation de 36 milliards de dollars américains.
Oui, parce que je vous ai donné l'exemple de. Oui, mais il n'y a du pas que le Foner. Foner, il n'y a pas que le Foner. Parmi Même- ces comptes spéciaux, même si on le met tous ensemble, on peut avoir un bon paquet. Non, si vous regardez le compte spécial, on parle là du FONER, du Fonds forestier, du FPI. Même lorsque vous regardez toutes les recettes de ces comptes spéciaux, nous n'arrivons même pas à 5 milliards. Donc, ce n'est pas avec les comptes spéciaux qu'on va arriver à ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire une fixation sur les 36 milliards. Il faut plutôt essayer, le Premier ministre devrait justement, même pas le Premier ministre, la responsabilité en réalité est à la tête du chef de l'État. C'est lui le responsable. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, le chef de l'État? Il y a une ordonnance qui doit passer, l'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement. Dans cette ordonnance, j'espère que le chef de l'État va obliger à chaque ministre d'avoir un programme ministériel avec des actions, non seulement on a donc l'activité, la personne qui doit faire l'action, le chronogramme, le coût et la source de financement. Il faut que les choses soient organisées pour savoir où on va. Et j'espère qu'avec cette ordonnance sur le Vous fonctionnement n'avez pas du senti gouvernement... dans ce plan d'action une sorte d'organisation répartie? Non, le plan dans Parce le... que c'était d'abord représenté par pilier, D'ailleurs, je ne veux pas... en 4 secteurs, avec 340 actions à mener. C'est quand même une organisation. Ce ne sont pas des actions, ce sont des objectifs. Les actions, ce sont les ministères sectoriels qui vont mener les actions pour réaliser les objectifs qu'il y a dans le programme du gouvernement. C'est pour ça que j'insiste que le chef de l'État, dans son ordonnance portant fonctionnement du gouvernement, qu'il oblige chaque ministère d'avoir un programme ministériel chiffré avec des actions précises et un chronogramme. Serait-il possible de réussir ce programme du gouvernement avec les appuis budgétaires? Tout dépendra en fait de l'organisation, tout dépendra de ce que... Encore une fois de plus, l'organisation revient. Voilà, tout dépend de l'organisation. Si chaque ministre prend ce programme, le décline en programme ministériel, avec des actions bien spécifiques à mener, avec des acteurs qui doivent les réaliser, avec un chronogramme, avec un coût, avec une source de financement, même les gens qui veulent nous aider auront en fait une cartographie réelle. Par exemple, si vous voulez aider le ministère de l'Énergie, vous aurez le programme du ministère de l'Énergie, son programme d'action annuel qui découle du programme du gouvernement avec chaque action. Et si vous voulez aider le gouvernement congolais, vous pourrez dire, bon, moi, en tant que partenaire, je pourrais aider pour réaliser cette action spécifique. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, parce que en RDC, on s'est toujours limité à faire des programmes avec des grands objectifs, mais pas des programmes sectoriels par ministère où les gens... qui permettrait aux gens qui veulent nous aider de venir nous aider. Donc j'insiste franchement dans cette ordonnance portant fonctionnement du gouvernement que le chef de l'État organise le gouvernement de cette manière. Parce que un gouvernement simplement avec des grands objectifs et non des objectifs sectoriels, ça signifie qu'on ne sait pas où on va. On souhaite des choses mais sans y mettre les moyens. Et l'un des meilleurs moyens dans la vie pour réussir un objectif, c'est s'organiser. Merci beaucoup, Monsieur Ingunda, pour toutes ces précisions. Nous avons noté que pour vous, ce n'est qu'une question d'organisation, rien d'autre. Et là, malgré la volonté qu'il y a, il faudrait y ajouter l'organisation. L'organisation. En fait, quand il n'y a pas d'organisation, ça signifie en réalité qu'il n'y a pas de volonté. Parce que quelqu'un qui veut faire quelque chose s'organise en conséquence. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.